Monsieur de Castelbarjac, bonjour, merci de nous recevoir sur le salon Maison et Objets. Dans l'oublier qu'il y a 40 ans, vous avez décidé de customiser des objets, du mobilier. Comment vous est venue cette idée et pourquoi? Très simplement parce que moi j'étais fasciné par le design et que à l'origine, d'abord je descends du côté de ma mère d'un architecte qui était Lotz, qui travaillait avec Le Corbusier. Et j'avais toujours une fascination pour l'architecture, pour tout ce qui était l'environnement. J'ai pas vraiment voulu faire de la mode, j'ai voulu faire un mode de vie plutôt. Et donc créer dans la maison me semblait tout à fait une évidence, quoi. Donc j'ai commencé à customiser, je crois en 70, des médaillons Louis XVI de ma famille en toile camouflage. Et puis de là, j'ai commencé à créer des lampes, des choses qui sont... Donc je crois que j'ai été effectivement dans le domaine de la mode un des premiers à avoir cet univers parallèle, quoi. Vous étiez un précurseur en quelque sorte, c'était aussi la diversification. C'est ça, la transversalité. En fait, aujourd'hui, le succès de mon projet, c'est que j'ai développé les mêmes concepts, mais d'une manière moins expérimentale, et dans l'idée du low-cost luxury, c'est-à-dire c'est un luxe avec beaucoup de création et accessible, dans un sens démocratique. Donc c'est ce qui fait le succès de mes lignes de maison aujourd'hui, quoi. Tant le papier peint que la papeterie, que la porcelaine, que les popsters qui sont les tapis. Je touche une clientèle en fait qui est désireuse d'avoir du beau accessible, quoi. Oui, et c'est très très coloré. C'est effectivement coloré, c'est fort de sens. C'est des codes qui appartiennent à notre subconscient, les nuages, les drapeaux, les grands poètes, l'écriture, l'horloge. Tout ça, c'est des codes qui sont au fond de notre subconscient pour des raisons différentes. Donc chacun de nous s'approprie une des images que je propose.